Voilà tout le monde, on se retrouve sur la chaîne YouTube du Journal du Real pour parler de ce qui se passe autour de la Sada Diarra et comment cet arrêt Diarra pourrait bouleverser le football et voir comment ça pourrait toucher le Real Madrid également. Parce que même si c'est une question foot générale, ça, le Real Madrid est un club de foot, donc ça va évidemment l'affecter d'une manière ou d'une autre. Pour cela, je suis avec Tanguy. Comment ça va, Tanguy? Écoute, très très bien et ravi d'être avec toi pour décrypter cette décision judiciaire qui risque d'avoir de lourdes de conséquences. On parle déjà dans la presse d'un arrêt Bosman 2.0. Donc c'est dire à quel point cette jurisprudence pourrait avoir des conséquences très concrètes sur les clubs dans le monde entier. Et Enfin, il faut se rendre, dans l'Union européenne, pardon. ouais, et il faut se rendre compte que l'arrêt Bosman, c'est ce qui a permis au club de recruter des joueurs étrangers, hein, pour la faire très, très simplifiée. Et c'était un énorme bouleversement dans le monde du football, puisque des pays comme la Roumanie, la Serbie, qui avaient d'excellents joueurs qui parfois ne quittaient pas leur club, là, se sont retrouvés, bah, du coup, se sont un petit peu retrouvés à poil avec les transferts de plein de joueurs, du coup, désormais en Angleterre, en France et tout ça. Et c'est l'arrêt Bosman qui avait changé du coup, la face du football de club. Et on est potentiellement là sur une jurisprudence Lassana Diarra qui pourrait à nouveau changer la face. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on voit des photos de Lassana Diarra au Lokomotiv Moscou passer depuis ce matin? C'est très simple, il était au Lokomotiv, il était dans le loft. Le Lokomotiv a baissé son salaire, l'a écarté du groupe pro. Lassana Diarra a décidé de rompre son contrat pour partir jouer ailleurs gratuitement. C'est Charleroi à l'époque qui était dessus. Le club russe a réclamé de l'argent à Diarra, ce qui a fait que le transfert n'a pas eu lieu. Il a signé à l'OM en plus. Ensuite, on peut s'en rappeler. Et donc c'est retombé à 20, de part, c'était 20 millions que le Lokomotiv réclamait au camp de Lassana Diarra pour sa rupture abusive de contrat. C'est tombé à 10,5 millions. Et maintenant, qu'est-ce qui est jugé? C'est Lassana Diarra qui a porté plainte. En tout cas, il y a eu un jugement. Donc, il a réclamé 6 millions de préjudice à la FIFA et à l'Union belge devant la Cour de justice. Et c'est pour ce jugement-là qu'il a eu raison. Et c'est un avocat polonais, premier avocat général de la Cour de justice de l'Union européenne, qui a conseillé à Diarra de se ranger avec la FIFPro contre la FIFA, tout simplement, hein, contre la FIFA. Et donc, les conséquences de ce précédent, de cette jurisprudence, c'est que vu qu'on a donné raison à Diarra sur le fait qu'il avait le droit de rompre son contrat quand il était dans le loft, c'est que ça crée un précédent où du coup maintenant les joueurs vont avoir, on ne sait pas à quel point, mais vont avoir une liberté de rompre son contrat, et donc ça va avoir des conséquences immenses sur le marché des transferts et le football de club. Je te laisse expliquer ça, Tanguy. Absolument. Alors déjà, première chose, je crois que tu as oublié de le dire, c'est toute cette histoire remonte à l'année 2014. Donc cette décision intervient 10 ans, quand même 10 ans. Nous sommes en 2024. Après cette affaire et, euh, et voilà, la mise hors du groupe de la Sana Diarra par le Lokomotiv Moscou. Écoute, très concrètement, on va essayer de vulgariser pour ceux qui nous écoutent parce que ça reste complexe et on va être très honnête avec vous, il y a encore des zones d'ombre. On ne sait pas tout. La FIFA va évidemment essayer de contrecarrer ou en tout cas de dire que ça ne concerne que deux petits paragraphes dans le règlement et que ça ne remet pas en cause toute la politique des transferts entre différents clubs. Maintenant, c'est vrai que cette décision ouvre la porte à, je dirais, une possibilité, d'innombrables possibilités finalement, puisque si demain un joueur voit son salaire baisser, il pourra demander à rompre unilatéralement son contrat et à aller voir ailleurs. Si demain, un joueur, effectivement, est placé dans le loft, donc hors groupe professionnel, il pourra également rompre unilatéralement son contrat et demander un transfert. Mais en l'occurrence, c'est même pas un transfert, puisque le joueur sera agent libre et pourra donc être parachuté dans un autre club gratuitement. C'est aussi ça qu'il faut bien comprendre, c'est que s'il y a rupture de contrat, le club A ne recevra aucun argent de la part du club B. Et typiquement, ça aussi, c'est un séisme. Tu me parlais en off des clubs français, mais typiquement, ça peut avoir des conséquences vertigineuses pour leur santé économique. Pas tout club qui fonctionne sous trading de joueurs, qui utilisent justement, parfois même à trop le marché des transferts pour se maintenir, en vie à l'équilibre financier, peut complètement disparaître à cause de cette décision. Il y en a certains qui n'ont pas attendu, cette jurisprudence pour disparaître en ayant eu ce profil-là. Je pense aux Girondins de Bordeaux, par exemple. Mais, on peut penser que, par exemple, la Ligue 1 et les clubs de Ligue 1 qui fonctionnent quasiment tous sur le modèle de acheter des jeunes pour les revendre plus cher,
si le jeune décide de partir de lui-même de son club de Ligue 1 après un an, parce qu'il y a un club de première ligue qui vient faire toc-toc à la porte et qui lui dit romps ton contrat, viens chez nous, j'abuse, hein, parce que ce serait le cas le plus extrême, mais qu'est-ce que pourra faire le club? Bah rien, il touchera combien? Zéro. Et puis bah, ça va devoir complètement changer l'équilibre du football et de beaucoup de clubs et beaucoup de petits clubs. Même si j'espère qu'on n'arrivera pas à un cas comme ça. Alors oui, Après, non, faut, vo- faut voir la je déclaration de vais, la FIFPro, hein. Les syndicats, quel syndicat des joueurs, d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser. Ils ont dit simplement que les clubs peuvent virer un joueur comme ils veulent. Il suffit de ne pas le faire jouer pour le pousser à partir et donc mettre sa carrière en stand-by. Et par contre, l'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire que le joueur, lui, n'a pas cette liberté-là et c'est ce que veut là, le syndicat des joueurs. Et c'est ce qui, du coup, a été jugé. Enfin, c'est ce qui a donné raison à la Diarra, la décision de justice ensuite par rapport à ça, quoi. Que l'inverse va devenir vrai. je vais mentionner très clairement ce que dit le communiqué de la Cour de justice de l'Union européenne. Effectivement, ils disent que donc les anciennes règles de la FIFA entravaient la liberté de circulation des joueurs et restreignaient la concurrence entre les clubs. Donc c'est véritablement un arrêt historique auquel on a assisté ce vendredi matin. Moi, je voulais aussi revenir sur la notion de juste cause, parce que je trouve que le cas que tu as mentionné là, avec les Girondins de Bordeaux, d'un joueur qui voudrait aller autre part parce que sa situation serait meilleure, on va quand même tempérer les choses, ça risque de ne pas arriver, puisqu'il y a cette notion de juste cause qui rentre en ligne de compte. Alors, là aussi, même la Cour de justice de l'UE ne sait pas ce qui se cache, et c'est bien ça le problème derrière, derrière ce terme de juste cause, puisque typiquement, c'est ce qui pourrait faire basculer le destin d'un joueur et qui pourrait amener à une rupture unilatérale de contrat. Donc, on a bien compris qu'en l'occurrence, le cas Lassana Diarra en 2014 à Moscou, c'était une baisse de salaire ou une mise dans l'offre. Donc ça pourrait représenter une juste cause. Mais typiquement, si je vais prendre aussi un exemple extrême, mais qui potentiellement pourrait peut-être arriver, c'est typiquement demain, Rodrigo Goes, qui était fortement convoité par Manchester City l'été dernier, voit que son statut évolue petit à petit, qu'il est de plus en plus remplaçant, voilà, qu'il n'est plus du tout titulaire indiscutable au Real Madrid. Est-ce qu'il pourrait dire, écoutez, moi c'est une juste cause, je ne veux plus jouer dans ce club puisque je ne suis pas considéré à ma juste valeur, je veux rompre unilatéralement mon contrat pour aller jouer dans un autre club. Ça serait un séisme monumental puisqu'évidemment, ça, il ne rapporterait, il n'y aura pas d'indemnité de transfert pour le Real Madrid et son départ ne rapporterait pas d'argent au club. C'est un exemple extrême, mais voilà, est-ce que le sentiment de relégation d'un joueur au sein d'un effectif, est-ce que ça peut faire partie d'une juste cause? Je n'ai pas la réponse. Très personnellement, j'espère que non, puisque ça ouvre la boîte de Pandore et ça ouvre la porte à d'innombrables possibilités. Ouais, bah oui, juste cause, c'est un terme très compliqué. Quid, par exemple, des équipes qui sont reléguées? Qui sont reléguées, tu vois? Une équipe qui est reléguée, est-ce que si ton équipe est reléguée, ce serait pas une juste cause? Est-ce que, imaginons que tu sois blessé ou que le staff médical gère pas bien une blessure ou que tu rechutes, est-ce que tu pourrais pas accuser le club pour pouvoir partir? Est-ce que tu pourrais pas tricher? Non, mais essayer de gratter sur un aspect médical ou quoi, par exemple, des décisions médicales? Ça peut être plein de choses. On sait qu'il y a des avis de médecins qui sont parfois divergents entre la sélection, le club, ou entre le kiné du joueur, le club, tout ça. Est-ce qu'on pourrait pas commencer à avoir un flou qui se crée là-dedans? Il y a plein de choses qui pourraient Ou, ou- arriver. ou les 115 chefs d'accusation contre Manchester City qui pourraient amener une condamnation et forcément que les joueurs ne seront pas satisfaits de cette éventuelle décision. Pareil, Ça pourrait aussi pareil, oui, rentrer oui. Si City se rentrer en fait jeu. reléguer en Championship ou en League 2, les joueurs pourraient casser leur contrat, même si là, je pense que City eux-mêmes libéreront les joueurs, où il y aura des arrangements. Après, j'aimerais, moi, nuancer un petit peu, parce qu'on a vu tout le monde parler de nouvelles à Ray Bosman, tout le monde s'excitait, et même nous, on voit les cas de figure les plus graves. Faut rappeler que cette décision de justice, elle a pris 10 ans à venir. Et que voilà, demain, si Rodrigo il veut partir au bras de fer contre les avocats du Real Madrid, judiciairement, dans l'exemple dans lequel tu prends, on a pris Rodrigo parce il y a de Bien l'intérêt à sûr. l'extérieur, hein, c'est pas, on vise pas Rodrigo pour quoi que ce soit, on pense pas qu'il va le faire. Mais on a juste pris comme exemple comme ça. Mais Rodrigo, il va partir à un bras de fer judiciaire contre les avocats du Real Madrid.
il va pas obtenir sa décision de justice et son petit papier pour quitter le club littéralement en 5 minutes, comme une petite paperasse à Non. faire en ligne, hein. C'est ça qu'il faut se rendre compte. Cette décision-là, elle a pris 10 ans. Là, Sana Diarra, là, il va normalement récupérer son argent, mais ça a pris 10 ans à venir. Et donc, un joueur va pas mettre sa carrière en stand-by pendant 10 ans avant d'avoir sa décision pour pouvoir partir. Alors, est-ce qu'on peut imaginer que ce sera plus rapide, ce genre de décision de justice à l'avenir, vu qu'il y a une jurisprudence? Oui. Est-ce qu'on peut s'imaginer que sur la durée d'un mercato, un joueur obtienne un gain de cause par rapport à ça, ou sur la durée de quelques mois lors d'une saison de football? Non, pour l'instant, non. Donc voilà, faut Non, c'est pour modérer ça, plein de c'est choses, et c'est bien très sûr. flou, mais il y a quand même beaucoup de choses à modérer. Oui, c'est quelque chose, c'est une décision de justice qui n'a pas de précédent. Oui, ça peut être amené à changer beaucoup de choses dans le monde du football, notamment sur les joueurs mécontents ou sur les comportements abusifs des clubs envers les joueurs, puisqu'il y en a, il y en a, clairement, il y a même des carrières qui ont été parce qu'il y a eu un départ bloqué, des choses comme ça, qui ont été dont le cours a été complètement modifié par le comportement de certains clubs, certains présidents, certaines manières de fonctionner. On peut même prendre l'exemple d'Mbappé le transfert d'Mbappé au Real Madrid, hein, qui aurait potentiellement pu avoir lieu plus tôt avec cette jurisprudence avant. Mais les clubs vont peut-être arrêter d'avoir des comportements abusifs. Et peut-être que finalement, le précédent qu'il va y avoir, ce ne sera pas un changement de la manière dont le football fonctionne, mais là, un changement dans la manière dont les clubs fonctionnent, peut-être, tu vois. Et ça peut être positif. D'ailleurs, moi, c'est une décision de justice que je trouve plutôt positive, puisque au-delà même s'il ne faut pas donner non plus tous les pouvoirs aux joueurs, c'est normal de ne pas laisser les clubs continuer de mettre des joueurs de côté, de mettre leur carrière en pause, juste parce que les mecs ont envie de partir de telle ou telle ville, ou de tel et tel pays, ou de tel ou tel endroit pour X ou Y raison, tu vois. Il y a des mecs qui se plaisent pas dans le club dans lequel ils sont, dans la ville dans laquelle ils sont, ça va pas plus loin que ça. Ces mecs-là qui se font mettre avec la réserve et leur carrière en pause par les clubs, bah, c'est pas normal, et c'est normal qu'il y ait cette décision-là par rapport à Las Diarra. Et on va voir ce que ça va donner, mais encore une fois, on vous l'explique, c'est quelque chose de très important, mais quelque chose qui reste très flou. Effectivement, mais si on veut résumer, c'est vrai que c'est un bon point pour les joueurs et un gros coup dur pour la FIFA. Mais comme tu l'as dit, c'est un début. Là, la procédure a été très longue. On va un petit peu tempérer l'emballement médiatique. C'est vrai que c'est historique. Ce qui peut faire peur au club, c'est vrai que c'est le côté jurisprudence, que ce cas-là puisse être appliqué maintenant et que ça a une valeur juridique sur le papier, mais encore une fois, il reste du chemin à parcourir et la FIFA n'a peut-être pas totalement tout perdu dans cette histoire. En tous les cas, moi, il y a un angle aussi dont je voudrais discuter avec toi, c'est que potentiellement, peut-être que cet arrêt, on va l'appeler l'arrêt Lassana Diarra, pourrait d'une certaine manière saper l'autorité d'un entraîneur. Je m'explique. Si demain, il décide pour X ou Y raison, et peut-être que... Parce que dans le cas de la Sanadiara, on peut estimer qu'il a été lésé financièrement et aussi, voilà, d'une certaine manière dans sa carrière, puisqu'il n'a pas pu rejoindre le club belge de Charleroi. Mais si demain, alors on va prendre Carlo Ancelotti, il décide de mettre, j'en sais rien, Militao sur le banc, voire hors groupe, parce que voilà, il est plus performant, parce que il ne s'investit plus autant. Euh, et bien aussi, le loft, c'est aussi pourquoi ça a été créé? Ça a été créé aussi parce que ça permet peut-être de remettre les idées en place, de remettre un joueur en forme, pas que pour qu'il puisse quitter le club. Ça, c'est vraiment dans les cas extrêmes. Ah, c'est une Euh, punition, hein. c'est Une une punition. punition comme une autre, hein. On a tous fait du sport en club de manière ou d'une autre. On a tous un jour pas vu un coéquipier ou soi-même pas été convoqué pour X ou Y raison. Pour des retards à Voilà, l'entraînement, des absences, des choses comme ça, hein. le joueur n'est pas automatiquement indésirable lorsqu'il est placé dans le loft, et on l'a bien vu évidemment à l'été 2023 avec Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, même si c'est un cas extraordinaire. Mais typiquement, si un coach demain décide de sanctionner un joueur parce qu'il estime qu'il n'est plus tout à fait performant, peut-être que cet arrêt-là, qui pourrait permettre, si c'est une juste cause, au joueur de rompre son contrat, peut-être que ça pourrait dissuader finalement à l'avenir un coach d'user de son autorité et de sanctionner un joueur même s'il le mérite. C'est mon avis, je ne sais pas ce que tu en penses, Guillaume. Oui, je suis d'accord, mais ça va changer beaucoup. En fait, ça va renforcer la position des joueurs. Après, je pense que ça renforce quand même plus la position des joueurs par rapport à leur club que par rapport à C'est leur le, c'est entraîneur. le, Et c'est le j'ose rapport de l'espérer quand même. force. Le rapport de force Et oui, change le peut-être. rapport de force évolue en tout cas, évolue. Est-ce qu'il change complètement? Non, mais il évolue, ça c'est sûr. Écoute, je pense qu'on a fait le tour. Encore une fois,
on vous dit, il reste à la fois des zones d'ombre et des zones grises. Je vous ai dit, la notion de cette juste cause, même la Cour de justice de l'UE ne s'est pas estimée compétente Voilà. pour dire ce qui se cachait derrière ce terme. Donc, c'est un début et c'est une mini-révolution quand même que vit le monde du football. C'est ça, c'est ça. Maintenant, il va falloir voir ce qui va se passer d'un point de vue de la réaction de la FIFA, la réaction de l'UEFA. Parce qu'ils vont pas en rester là, laisser les choses là. On va voir ce que ça va donner niveau règlement. Par exemple, est-ce que des clauses libératoires obligatoires dans chaque contrat signé, par exemple, pourrait être une solution, genre une sorte de clause, une sorte de négociation, de clause en cas de rupture de contrat pour pas qu'un club se retrouve à poil. Par exemple, je sais qu'il y a des clauses de, enfin, je retrouve ça rien. Il y a des clauses de relégation qui existent, par exemple, dans le football, de si ton club est relégué, ça te débloque une clause qui est moins chère pour que d'autres clubs pour que tu puisses trouver une porte de sortie. Est-ce qu'on pourrait pas, du coup, avoir une sorte de clause en cas de litige entre un joueur et un club, des choses comme ça, faut voir. Je pense qu'il y a des choses à inventer pour ne pas non plus complètement tuer le marché des transferts comme on le connaît actuellement, même s'il a Pour ses ne défauts. pas, Il a ses défauts, mais le modèle économique du football et de la majorité des clubs, finalement, parce qu'il y a que les 10-15 clubs les plus riches qui ne seront pas touchés directement par ça, mais qui en profiteront. Mais les autres clubs vont être démunis face à ça, en fait, et ça va être au fur et à mesure. C'est les 15-20 plus gros clubs là, qui sont dans les premières places en Ligue des Champions. Ils vont prendre les joueurs des clubs qui sont en dessous, qui eux-mêmes vont aller piller en dessous, qui vont, tu vois, c'est progressif et ça va juste complètement changer la face du football. Si c'est 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 l'effet boule de neige, effectivement, et il va sans doute falloir se réinventer parce que tu as mentionné les clauses libératoires. Évidemment, tout le monde sait qu'en Liga, ça existe, mais par exemple, pour le football c'est français, obligatoire en Liga. c'est totalement, et c'est obligatoire, mais pour le football français, c'est totalement interdit. Ce n'est pas possible, si tu veux donner une clause libératoire à un joueur, ce n'est pas permis par le règlement. Ouais. Et donc, effectivement, si tu ne C'est trouves la pas de loi solution, française qui c'est la interdit loi ça française. parce qu'il n'y a pas Si de tu, clause libératoire dans le domaine du privé, excepté quelques professions, dont la profession de journaliste, même si c'est de moins en moins le cas. Un journaliste a une clause libératoire, si je dis pas de bêtises. ah, Ça dépend quand même quel journaliste, mais un journaliste a une je clause suis ravi de libératoire dans son l'apprendre. contrat. Un journaliste en CDI, je sais que mon père a une clause libératoire, par exemple. Voilà, si vous voulez une information. Je crois que tout le monde sera ravi de l'apprendre. Mais La phrase est très amusante à prononcer, hein, voilà. mais je suis aussi ravi d'apprendre que je suis une marchandise. Ça, c'est le top du top. Non, non, mais c'est vrai Mais que si c'est un une autre média solution. te veut, mais vraiment, si un autre média te veut, il paye le média actuel dans lequel t'es et t'es plus ou moins transféré. Ça marche comme ça dans le monde du Oui, journalisme. Alors, c'est de moins en moins le cas, puisque bon, on sait que la profession est dans une certaine précarité, mais c'est comme ça que ça marche. Mais il y a que dans quelques professions qu'il y a des clauses libératoires en France et le football n'en fait pas partie. N'en font pas partie. écoute, on s'endormira moins bête ce soir avec, avec cette information. Non, ce que je voulais dire pour terminer, c'est qu'effectivement, si des solutions ne sont pas trouvées, en l'occurrence, cette décision de justice historique a les moyens de pratiquement couler le football français. Ça, je le pense et j'espère et j'imagine que les instances vont, voilà, vont trouver des moyens pour parer à cette décision. Mais même pour le Real Madrid, on vous dit le Real Madrid ces derniers temps a pour stratégie de mercato d'attendre, et ça sera peut-être le cas pour Alphonso Davies et Trent Alexander-Arnold, qui sont dans les petits papiers du club, a pour stratégie d'attendre la fin du contrat des joueurs pour les recruter. Évidemment, le Real a fait ça pour Kylian Mbappé dernièrement. Donc, ça, c'est peut-être aussi le sens de l'histoire finalement. Oui, oui, le Real ne sera pas nécessairement impacté négativement par cette décision, pour le coup, puisque le Real est sans doute l'un des clubs, voire le club le plus attirant au monde. Donc le Real sera même plutôt avantagé, comme tous les grands clubs, par cette décision si il y a vraiment des précédents de rupture de contrat faciles, entre guillemets, ou pas avec des preuves et qui prennent pas 10 ans, le Real sera plutôt avantagé, plus qu'avantagé qu'autre chose, comme les grands clubs, comme tous les grands clubs, par cette décision. Voilà, pour recentrer un petit peu, parce qu'on reste le journal du Real, même si c'est une info foot, mais il faut se rendre compte qu'on en parle parce que ça va changer la face du foot, et donc ça touche évidemment le Real Madrid, qui est un club de foot. Sur ce, merci Tanguy pour toutes ces explications. J'espère qu'en commentaire, vous avez compris plus ou moins. Je vous renvoie vers un thread Twitter de Lucas Champagne sur Twitter. Voilà, je l'ai lu pour m'informer sur ça. Ensuite, il a cité les articles qu'il a utilisés. J'ai été voir les articles et franchement, j'ai été informé de manière relativement complète. Je vais mettre le thread en commentaire, comme ça permet de donner de la force. Il est bien fait, il est simple et efficace. Et on comprend ce qui se passe. Si vous n'avez pas
compris avec nous, même si j'espère que vous avez compris. Et puis, bah, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous en pensez tout simplement, et si vous imaginez que ça va changer la face du foot, ou si vous imaginez qu'on en fait trop et que c'est un précédent, mais que voilà, la durée, que notamment les décisions de justice vont prendre, vont peut-être faire en sorte que c'est pas compatible avec la chronologie du football, où tout doit aller très vite quand tu changes de club et tout ça. Merci à Absolument, vous Guillaume. d'avoir regardé jusqu'au bout. Donnez-nous vos avis. Merci à toi, Tanguy. Puis on se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube du Journal du Real, pendant cette longue trêve de 2 semaines, sans le Real Madrid. Salut à tous! Salut à tous.